Abonnés de Sportama, c'est un plaisir de vous retrouver ici même cet après-midi. Nous sommes là dans le cadre de l'émission Focus. Nous aurons comme invité Adrien Boris Foumou, celui-là même qui vient d'être appelé par Marc Brice pour participer à l'African Week du côté de Marrakech au Maroc lors de la dernière fermeture des journées FIFA. Alors, nous aurons le plaisir tout à l'heure de discuter avec l'une des pépites de la MTN Elite One, celui-là même qui est le deuxième meilleur buteur actuellement de la MTN Elite One. Sans plus tarder, chers invités, préparez-vous, prenez une bouffée d'air. Juste après cette transition, nous allons accueillir Adrien Boris Foumou pour parcourir avec lui sa saison et son parcours avec les Lions Indomptables il y a quelques jours. Nous sommes en présence d'Adrien Boris Foumou qui nous a fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Adrien, bon après-midi. Bon après-midi, mon grand frère. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va. Ok, d'accord. Vous sortez fraîchement des entraînements, là où vous préparez la 29e journée. Vous allez jouer contre Faux-Vazio au stade militaire. On espère que tout se passe bien de ce côté. Ah ouais, tout se passe bien. Okay, c'est vrai qu'il y a un peu de tension, c'est fin de saison. Et après, il faut, je crois que c'est minimum 3 points pour se maintenir. Donc, il y a vraiment des tensions. Vous avez encore 2 matchs coriaces à discuter là. Oui. Contre Faux-Vazio et Dynamo de Douala. Effectivement, c'est 2 costauds matchs. Et déjà, nous tous nous barrons pour le maintien. Donc, c'est vraiment costaud, niveau mental, niveau physique, c'est costaud. Nous savons que vous discutez tous la place pour vous maintenir en MTN Elite One. Nous avons confiance, nous avons foi à Nissé Koum, que nous connaissons très bien. Nous l'appelons à Sportama le sapeur-pompier parce qu'il sait maintenir les équipes en première division quand elles sont dans les situations difficiles. Mais nous ne sommes pas venus pour parler de Koum Nissé ou de AS Fortuna. Nous allons parler de vous. Vous sortez récemment de votre première sélection à l'équipe nationale des Lions Indomptables A, équipe Fagnon. Dites-nous, comment est-ce que vous avez eu à prendre la nouvelle? Quel était votre ressenti? Quelles sont vos émotions? Comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, la première des choses, c'est que jusqu'à ce que je joue le premier match, je pensais que j'étais dans un rêve. Jusqu'à ce que j'ancre le premier match. Le match contre l'Ouganda, je ne réalisais pas encore. Le jour que j'ai reçu ma convocation, j'ai écrit à quelques membres de la famille. Je leur ai dit j'ai reçu une convocation. Ils m'ont demandé laquelle est. Là, je vois, c'est écrit équipe Fagnon. Je ne sais pas. Vous n'étiez pas sûr? J'étais pas sûr. Et surtout qu'il y avait la joie, c'était au lendemain de la victoire contre Canon. Oui. Et je n'ai même vous avez marqué un fameux coup franc. Oui. J'ai même pas fini de fêter la victoire contre Canon que m'envoie l'invitation. J'ai la convocation. Après, j'envoie la convocation à mon frère, je lui dis, ça c'est ce qu'on m'a envoyé. Il dit, je reste comme ça. Le lendemain, on a la séance de cryo. Je pars à ma séance de cryo. Je passe le premier aussi parce que j'ai négocié avec le docteur. Je voulais passer le premier. Quand j'ai fini, je rentre avant qu'on ne ferme. Je vois tout le monde est souriant. Félicitations. Après là-bas, je dis à quoi? C'est notre chargé de matériel qui me dit qu'on t'a convoqué à l'équipe nationale. Il me montre la liste, je vois mon nom. J'ai même pas vu mon nom à l'instant. Je t'assure. Il m'a dit, voilà ton nom à côté de celui d'Aboubacar. J'ai dit, ok. Il m'a demandé pourquoi tu es. Je ne sais pas. Mais je ne réalisais pas. Quand on finit, je rentre à la maison. Et sur le chemin du retour, temps de déverrouiller mon téléphone et activer les données, 500 messages. C'est pas croyable. Le téléphone n'a même pas pu se déverrouiller. C'est là que j'ai un peu réalisé que le téléphone inondait des messages. Je me suis dit peut-être que c'est ça, peut-être c'est pas ça. Je suis arrivé à la maison. Quand je vais dire à maman que bon, comme tu vois là, elle a commencé à pleurer. Oh là là. Et si tu fait pleurer, elle me dit que j'ai vu non. Je dis que ma maman ne sait pas, ce que tu as vu là, maman ne sait pas. On a fini par causer. J'ai reçu des messages de mes coéquipiers et c'est un proche. Beaucoup de messages inconnus.
numéro inconnu. C'est comme ça. Et après, même déjà à l'aéroport, quand on partait, Oui. je n'étais pas encore dans le truc. Tu vois, je n'étais pas encore dans le truc. J'étais perdu. On a voyagé, on est arrivé au Maroc. La première fois au Maroc aussi. Je regarde un peu partout, petit village. Mais non. Je regarde un peu partout, Je suis un peu dans la peau de celui-là qui se retrouve dans un endroit où je pense que je mérite. Je peux dire que je mérite parce que avec les efforts. Non, vous êtes le deuxième meilleur buteur du championnat camerounais. Alors, vous méritez d'être parmi ceux qui peuvent prendre la relève de cette attaque camerounaise. Après les Vincent Boka, on pense que vous pouvez prendre la relève. Donc, vous la méritez extrêmement cette place. C'est quand on arrive à l'hôtel que j'ai réalisé. Ok, d'accord. Dites-nous, vous êtes arrivé dans la tanière, vous avez voyagé avec les Lions indomptables. Ça, c'était autre chose. Maintenant, vous avez eu à participer aux entraînements. Et après, la liste des 11 entrants, vous êtes titulaire, match contre l'Ouganda. Dites-nous, comment est-ce que vous avez également réagi face à cette information-là? On va te dire que ça allait un peu trop vite. C'est parti trop vite. J'étais déjà de là réaliser que je suis dans le truc. Oui. Commencer un match aussi. Ça s'est dessiné, je vais dire, à la veille du match. C'est quand je me suis retrouvé dans la même équipe que certains qui doivent commencer. Que je me suis dit, vous avez compris clairement que on va vous faire confiance pour ce match. Oui. Parce que c'était côté Chazub et côté sans Chazub. Oui. Et après, quand je me suis vu à la veille du match, côté Chazub, j'ai compris que ça peut être ça. Mais après la confirmation, c'est le lendemain, à quelques heures du match, qu'on donne le 11 à 30. Lorsque c'est arrivé aussi, quand j'ai vu mon nom sur la vidéo, on donnait les consignes et tout. Petite pression. Et après aussi, je me suis dit... Il fallait prendre vos responsabilités. Ouais, effectivement. Je me suis dit, c'est peut-être la seule occasion. Ouais. Tu pars, tu fais ce que tu penses que c'est mieux de faire au stade. Après, ça donne pas. Et puis, je vais vous dire, les petits sondages des abonnés de Sportama et de la communauté des réseaux sociaux disent que vous avez fait une très belle entrée, contrairement à d'autres qui sont dans la tanière depuis fort longtemps et qui sont même professionnels. Donc c'est une petite confidence que je vous fais. Bon, oui, dites-moi, ce match, vous ne le terminez pas. Vous avez un petit bobo, on vous fait sortir, mais le lendemain, à la suite de cela, le docteur fait comprendre que c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop de frousse, qu'est-ce qui s'est passé? On veut que vous nous racontiez exactement ce qui s'est passé, le petit bobo et ensuite la sortie. Le bobo arrive après que j'ai reçu un long ballon de Stade Tumengue. Un long ballon de Tumengue. Et après, j'ai voulu rabattre vers l'axe. Oui. Et le ballon était aérien. J'ai voulu anticiper sur le ballon pour que ça ne prenne pas de repos. Oui. Essayer d'aller vers l'axe. Et c'est lorsque j'atterris que j'ai fait un faux pas. Et à l'instant, je me suis même dit que c'était trop grave. Quand je me suis levé, je sentais comme si ça piquait à l'intérieur. Quand je marchais, comme si ça piquait. Quand je suis ressorti, j'ai expliqué au doc. Il m'a dit j'ai mal atterri. Mais que c'est gérable, c'est pas trop grave. Il fallait à l'instant qu'on évite que ça s'enflamme. Et c'est ce qu'il a fait. Ce toute la mi-temps, j'ai porté un sac de classe. Heureusement, arrivé à l'hôtel, ça n'a pas enflé, c'était tranquille. Avec tous les soins, et je remercie aussi le doc pour ça. Si j'ai pu jouer au match dernier, c'est grâce à lui. C'est sa prise de... Il s'est occupé de moi après le match et jusqu'à la veille du deuxième match aussi. Ok, d'accord, super. Après le match, cet African Week, également, nous voulons savoir, dans les vestiaires, dans les couloirs, quelle était l'ambiance? Vous étiez 6, si ma mémoire est bonne, 6 locaux à qui Mabris a eu à faire confiance. Nous étions 4. 4. Oui, je crois 4. Ok, d'accord, 4.
avec Batum 5. Ok, avec Batum qui vous a honoré, qui a marqué un but, qui a honoré le championnat camerounais. Il a montré que le championnat camerounais peut également répondre présent lors des appels. Dites-moi, ça s'est passé comment dans les vestiaires? Racontez-nous. Comment est-ce que ces aînés se comportent avec vous? Quand je dis ces aînés, ceux qui sont à l'équipe nationale avant vous, comment est-ce que c'était l'ambiance? Elle était comment? Pour les autres, je ne sais pas vraiment, mais moi particulièrement, je vais remercier le grand frère Faye Collins. Oui, Faye Collins. Parce que dès mes premiers pas, c'était la première personne qui m'a reçu, qui m'a parlé, qui m'a mis dans le bain directement. Et après, avant le match, si j'ai pu jouer ce match, je vais dire les quelques minutes que j'ai pris pendant ce match, si j'ai pu jouer sans stress, c'est grâce à lui. D'accord. Parce que lui, il a su nous donner les conseils. Il a su nous mettre déjà dans le bain, su nous mettre en confiance et c'est un bon grand frère. Les autres, c'était pareil. C'était pareil. Tous les aînés, ils ont essayé de nous encadrer. Oui, de nous faire comprendre que c'est vrai, l'enjeu est énorme. Oui. Il faut absolument gagner, ne pas casser l'élan du coach. Oui. Mais qui n'a surtout pas perdu, excusez-moi, qui n'a surtout pas perdu de match jusqu'ici. Et que la défaite ne devait pas commencer par nous. Ouais. Donc, ils nous ont beaucoup aidé, ils nous ont mis dans le bain. Malgré tout ça, il va falloir qu'on s'amuse d'abord, tout en respectant les conseils du coach. Ok, super. En moins de 12 mois, si mes souvenirs sont exacts, en moins de 12 mois, vous avez fait 3 sélections nationales. Ouais. Les U20, les A', et ensuite l'équipe Fagnon. Dites-moi, du retour de là, ça s'est passé comment avec vos coéquipiers? Comment est-ce qu'ils vous regardent actuellement? Ils ont maintenant un lieu indomptable au sein de AS Fortune. Après, vous rentrez, vous marquez 2 buts, vous gagnez votre match contre Bilorou de Bamenda, ce qui vous rapproche de plus en plus de votre maintien. Dites-moi, ça se passe comment avec vos coéquipiers actuellement à l'équipe nationale? Mon grand frère, c'est pareil, non, c'est pareil. Je n'ai pas changé, je te fais un tour. Quand je reviens, je suis le même petit. Je ne vais pas revenir et me sentir supérieur peut-être à quelqu'un comme moi. Je suis parmi les jeunes de l'équipe. Donc quand je reviens, je reste la même personne. C'est vrai, en termes de jeu, ça doit s'améliorer. En termes de confiance, ça doit s'améliorer, mais en termes d'âge et je vais dire quoi, d'engagement, je dois garder les mêmes valeurs et surtout le respect de tous mes coéquipiers. Jusqu'à présent, je ne pense pas que quelque chose a changé en termes de respect. Ok, d'accord, super. Bon, nous allons revenir. Je pense que nous avons essayé de prendre toutes les informations concernant votre sélection à l'équipe nationale. Nous allons revenir un tout petit peu sur le championnat camerounais où vous êtes deuxième meilleur buteur avec 13 buts, derrière Dora avec 15 buts. Alors, dites-nous, vous êtes à 2 journées de la fin. Quelles sont vos perspectives? Déjà, quand Dora a marqué, je lui ai écrit parce que j'ai son numéro. Ah bon? Au sortir de la sélection, on s'est changé les contacts. Ouais. C'est un bon, je vais dire, c'est un bon gars. Et vraiment, il essaie de croire comme tout le monde, c'est pas une mauvaise personne. Donc on s'est changé de numéro. Quand j'ai fini mon match contre Pi, où je marque 2 buts, je me dis, bon, il est à 14, je suis à 13. Donc je vais lui écrire pour lui dire que bon, mon petit, je suis là. Derrière toi, j'étais Titi. Get de score et voir Dora marquer. Je lui écris maintenant, il dit tu ne t'arrêtes pas. Tu ne peux pas t'arrêter de marquer. Et il dit, mon petit, tu me mets au travail. Il me dit que toi-même, tu me mets la pression. Mais après, c'est des bonnes guerres. Ouais, bien sûr. Bonnes guerres, ça nous permet de... C'est une concurrence loyale, saine. Ça nous permet de travailler. Parce que lui, il me dit, quand il joue un match, c'est qu'il doit marquer. Parce que il connaît que je vais marquer. Moi aussi, s'il passe un match sans marquer, ça me met la pression. L'écart, il va creuser l'écart. Il va creuser l'écart. Donc, à tout bout de champ, quand j'entre au stade, il faut absolument qu'il marque au moins un but. En attendant que peut-être Dora va augmenter, en attendant que Dora augmente, je vais dire, l'écart, du moins il faut d'abord que je marque un but, pour qu'on soit au moins pas loin l'un de l'autre. Ok. Dans la même lancée, dites-nous, c'est quoi, on va aller vers la fin de saison, la saison prochaine,
C'est toujours AS Fortuna. Y a-t-il des perspectives ailleurs? Y a-t-il des sollicitations avec on voit l'immense travail que vous avez eu à faire depuis 2 saisons. Quand même, je crois que il faille que cela soit proposé ailleurs pour que le Cameroun ait une autre grosse visibilité. Et je vais aller plus loin, faire un honneur à Roger Noah qui n'est plus de ce monde, que vous partiez du Cameroun, par exemple, partant de AS Fortuna. Qu'est-ce qui est proposé actuellement? Actuellement, c'est un peu cosy. Actuellement, c'est peut-être vers le maintien. On a 2 matchs là à jouer. Et le président, au nom du feu président Roger Noah, je pense que le plus important actuellement, c'est de maintenir le club en élite. Oui. Et ce qui vient là, comme j'ai toujours dit, c'est le Seigneur qui décide. Le Seigneur qui décide, c'est lui qui connaît où je vais partir. Et qu'à Fortuna, peut-être pas, je ne sais pas. Mais après, le plus important, c'est de faire un choix, d'assumer le choix. Parce que les propositions peuvent arriver, chacun va défendre sa proposition parce qu'il a des intérêts. Oui. Tu vois. Mais c'est de bonne guerre. Oui, le plus important pour moi, c'est de faire un choix et d'assumer mon choix. C'est ça. Sinon, je suis encore tête dans le championnat. Non, il nous faut 3 points pour nous maintenir. Oui. C'est ça qui me pense. D'accord, super. Nous vous souhaitons véritablement d'avoir ces 3 points pour être maintenu en MTN League 1. Je ne vais pas finir cet entretien sans te poser cette question qui est celle que tous nos abonnés veulent savoir. Dites-nous, après que vous avez été appelé par Marbrice, avez-vous dans un coin de votre tête la prochaine CAN? Dites-nous, vous pensez que vous pouvez prendre cette responsabilité de gérer l'attaque camerounaise qui, nous ne manquons pas de respect aux attaquants qui sont déjà là, mais on cherche un serial killer, quelqu'un qui a droit comme vous, pied gauche, pied droit, qui sait faire son boulot. Dites-nous, dans un coin de votre tête, vous ne pensez pas que cette opportunité doit vous être donnée encore une fois de plus? Je comprends ce que tu dis, mais après, ce que je vais te dire, mon grand frère, c'est que dans ce domaine-là, oui, je pense que dire que vous me disiez qu'il faut que je parte à la CAN, c'est un peu trop prétentieux. Je pense qu'il y a un meilleur moyen de communiquer l'envie de partir à la CAN. Si déjà la CAN, elle est en fin d'année, oui, je crois bien que c'est oui, en fin d'année. Je ne vais pas dire je vais aller à la CAN. Il y a une nouvelle saison qui va commencer. Il y a la Coupe du Cameroun qui est là. Il y a la Coupe du Cameroun qui est là. Il y a la prochaine saison qui va commencer. Et pour que je sois un prétendant pour cette prochaine CAN, c'est le stade. Il va falloir que je me batte déjà pour enchaîner l'année. Et après, c'est le boss qui décide. Tu peux faire un très bon début de saison, claquer des buts et tout. Mais si tu n'es pas dans les profils des attaquants qui cherchent, il ne va pas te prendre. Mais malgré ça, il va falloir quand même avoir les arguments à proposer, quitte à ce qu'ils refusent. Mais je ne pense pas que maintenant je peux dire que je vais être là-bas. C'est mieux que je me concentre sur le travail. Et après, comme cette récente sélection, je pense que ce sont les statistiques de la saison écoulée qui m'ont amené là. Donc, je dois encore travailler. La CAN, c'est autre chose, c'est pas un match amical, c'est pas il y a la pression, il y a l'immédiat et tout. Donc, il me faut encore travailler et le chemin est encore vraiment trop long pour moi pour y aller. Et je pense que c'est possible. C'est possible. Sur ces mots de fin, Adrien Boris Foumou dit que c'est possible qu'il soit parmi les attaquants qui mèneront l'équipe nationale du Cameroun à la CAN. Il ne le dit pas par bouche, il dit qu'il va présenter, proposer ce qu'il sait faire de mieux, jouer au ballon, ce qu'il sait faire de mieux, marquer des buts. Chers abonnés de Sportama, nous étions en compagnie d'Adrien Boris Foumou. Nous n'allons pas nous séparer comme ça.
on a un cadeau pour toi, Adrien. Ah bon? Oui, vous savez que Sporama travaille en collaboration avec l'Académie olympique de Moyo. Elle a décidé de vous donner un maillot. Vous allez donner ça à l'un de vos petits frères. Et on a sciemment fait d'apporter le maillot numéro 13 parce que c'est le dossard que vous avez abordé avec le lion d'un tas pour la première fois. Merci, oui, c'est pas fait de manière anodine. Donc, on vous remet ce maillot. Merci, vous allez le donner. Vous savez qu'Olympique de Moyo actuellement est en train de faire un camp de vacances avec 2 disciplines, le football et le basketball. Oui, donc ils ont tenu à ce que vous preniez ce modeste paquet. Et c'est là pour encourager la jeunesse à jouer au football. Alors, chers invités, nous étions ici en compagnie d'Adrien Boris Fumo. Nous étions à l'hôtel Hollywood du côté de Moyo, plus précisément Nanga City, qui nous a accueillis, qui nous a fait l'amitié de nous donner ses locaux pour la réalisation de cette émission. Ne l'oubliez jamais, nous sommes la réponse dont Dieu est la question. À la prochaine. Ciao.